Pierre Boer, chef de projet et directeur scientifique CADOG. Mon rôle dans CADOG, c'est de faire en sorte que les projets avancent et de les mener à bien. Ce qui ne veut pas dire forcément réussir, valider, parce que ça ne doit pas à tout prix marcher, parce que ça reste soumis aux aléas de la science. Néanmoins, pour avancer, l'avantage c'est que je ne suis pas tout seul. Une des richesses du projet, justement, c'est l'équipe. Le projet fait intervenir alors déjà des chiens, également des cynophiles, des vétérinaires, des chimistes, des biologistes, des infirmiers, différentes personnes du corps médical, que ce soit des radiologues, des chirurgiens, des anatomopathologistes. Et donc, il faut faire travailler tout ce monde-là ensemble, et chacun a de bonnes idées. Il faut être capable d'écouter, d'entendre et de repérer les bonnes idées. Parce que ce n'est pas forcément moi qui ai les idées. Tout ça pour dire que ces dernières années, qu'est-ce qu'on a fait Déjà, on a revu tout le protocole, parce qu'une preuve de concept c'est bien, mais comme je vous le disais, il faut aller plus loin, donc révision du protocole. Ça veut dire ensuite mettre en place tout le réglementaire. Et on l'a vu pendant cette période Covid, ô combien le réglementaire et la méthode de recherche est importante. Ça veut dire aussi derrière être capable d'implémenter, parce que c'est bien de mettre un protocole, de le coucher sur le papier, mais néanmoins derrière, il faut que ça tourne. Donc ça veut dire toute une partie opérationnelle, mettre en place une chaîne logistique, mettre en place un centre d'entraînement des chiens, s'assurer que les conditions atmosphériques, météo sont contrôlées, etc., etc. Donc tout ça, ça demande du travail et heureusement pour ça, je suis accompagné de différentes personnes. Ça veut dire aussi, et vous le verrez par exemple, que pour entraîner des chiens, on a besoin d'énormément de volontaires. Et donc ça veut dire communiquer très largement pour recevoir des échantillons. Et je tiens ici d'ailleurs à remercier toutes les volontaires qui ont participé au nom de toute l'équipe, parce que sans elles, on n'aurait jamais pu avancer. Ça veut dire aussi faire de la science, ça veut dire se tenir au courant de ce qui est fait dans le monde entier. Et pour ça, par exemple, on a organisé un congrès international sur la détection du cancer par les odeurs et les chiens, congrès qui s'est tenu à Paris en 2019 et qui a rassemblé des équipes d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et même de Nouvelle-Zélande, et ce qui a permis de se rencontrer, créer des collaborations potentiellement pour le futur. Ça veut dire aussi faire en sorte que tout le monde communique dans l'équipe, ce qui n'est pas toujours évident parce que chacun vient d'horizons différents. Et ça veut dire aussi être capable de faire des choix sous contrainte, que ce soit coût, qualité, délai et sens. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ça doit avoir un sens. Derrière, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément de remplacer la mammographie, mais plutôt de faire un pré-test et donc d'avoir des chiens suffisamment fiables pour s'ils vous disent vous n'avez pas de cancer, vous n'ayez pas besoin d'aller faire ces fameux tests. Donc, si par exemple on me dit que un chien a besoin de 1000 échantillons pour être entraîné, peut-être que scientifiquement ça marcherait, mais ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas applicable sur le terrain. Donc tout ça, c'est une affaire de compromis en permanence. D'un autre côté, il faut aussi être capable de faire de la chimie, de faire de la data science. Je parle notamment de CADOG COV avec l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Et donc tout ça, voilà, ça avance petit à petit et donc c'est faire avancer toutes ces personnes-là de concert. On attend beaucoup de nous, que ce soit la communauté scientifique, mais également les citoyens. En France et même en Europe, on reçoit régulièrement des sollicitations pour savoir où nous en sommes dans le projet. Comme je disais, notre rôle, c'est pas forcément de faire en sorte que ça marche à tout prix, parce que c'est de la science, c'est soumis aux aléas de la recherche. Par contre, c'est de faire en sorte que si ça peut marcher, que ça marche au mieux. Et ça veut dire que si ça ne marche pas, ou plus ou moins bien pour telle ou telle raison, qu'on soit capable de comprendre où sont les limites, où sont les biais, et donc demain, potentiellement travailler sur ces sujets-là qui serviront à CADOG, mais aussi à tous les autres projets qui demain voudront faire de la détection de maladies par les odeurs, en chimie ou avec des chiens. Alors CADOG, comme vous le savez, ce n'est pas un, mais plusieurs projets de recherche qui ont tous en commun la recherche de maladies par les odeurs, et nous, ce qui nous intéresse, c'est la recherche du cancer du sein par l'odeur. Pour ça, on a plusieurs approches, le chien ou la chimie. La première approche qui est bien connue, c'est d'évaluer la capacité de chiens entraînés à détecter des échantillons de sueur portés par des femmes atteintes d'un cancer. Et l'autre, en chimie, qui a pour but de découvrir la signature chimique du cancer du sein. Comment, en mettant en évidence certains composés organiques volatiles,
c'est-à-dire les différentes molécules qui vont composer l'odeur. Concernant les chiens, vous le savez, en 2017-2018, on a validé une preuve de concept avec 2 chiens qui, dans plus de 90% des cas, ont trouvé des échantillons de femmes atteintes de cancer parmi des échantillons de femmes saines. Et ça, c'est exceptionnel, et ça prouve que les chiens semblent détecter quelque chose. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pourquoi? Parce que c'était fait sur un temps court, sur un nombre limité d'échantillons, et avec des exercices relativement simples. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de passer d'un concept à un process rigoureux, répétable sur la longueur, fiable et validé scientifiquement par la communauté médicale. Et ça passe par quoi? Ça passe par une étude clinique qu'on a commencé en 2020, qui a été un peu ralentie avec le Covid, mais néanmoins ça continue, et vous en entendrez parler plus tard dans les prochaines vidéos. Un autre projet, la chimie, c'est CADOG 2, récemment rebaptisé CADOG COV, pas pour Covid mais pour composés organiques volatiles, qui a pour but donc de détecter la signature chimique du cancer du sein. Pour ça, on a déjà recruté plusieurs patientes. Leurs échantillons ont été analysés en chimie analytique grâce à une collaboration avec l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est de dépouiller ces données. Et donc là, on rentre dans l'univers de la big data, de la data science. Et c'est compliqué. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'a priori, on n'a pas rien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ait trouvé quelque chose. On n'a pas rien, mais peut-être que tout simplement ce qu'on détecte, ce sont aussi des biais de mesure, des choses comme ça. Et donc c'est tout le travail qui va se dérouler l'année prochaine, notamment avec l'arrivée d'une postdoc dans l'équipe, encadrée par des chercheurs de l'université Paris-Est Créteil, qui va nous dire si oui ou non, potentiellement, on a découvert quelque chose.